j'étais salariée, je travaillais dans une maison de retraite pour personnes âgées. Donc, je nettoyais les chambres, je leur donnais le repas, etc. Et ensuite, à côté de ça, le week-end, je travaillais dans une boulangerie. Je commençais à 4h du matin, je finissais à 20h. Mais je suis rentrée à Kinshasa. J'ai dit, écoute, maman, je veux arrêter les études. Évidemment, ça fait pas plaisir à tous les parents. Je vous assure que l'expérience d'une personne n'est pas la même pour une autre. Comme on dit souvent dans la vie, il n'y a pas une personne mieux qu'une maman pour connaître son enfant. J'ai créé aussi mon association Nita Engagement qui lutte contre la précarité menstruelle, surtout ici en RDC, parce que je me suis rendu compte en créant ma société, dans un premier temps, j'allais faire des dons dans les orphelinats, les camps militaires et consorts, et je me suis rendu compte en fait qu'il y a un gros problème au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation, parce que l'hygiène menstruelle est un sujet très tabou dans la société, tout comme la santé de la reproduction, les cancers, la dépression, etc. Et pourtant, ce sont des sujets qui ne devraient pas être tabous parce que il y a des femmes qui en souffrent plus et même qui perdent la vie à cause de problèmes basiques comme juste l'hygiène menstruelle. Je suis une victime du tampon. Je pense que vous savez ce que c'est un tampon hygiénique. J'ai failli mourir à cause d'un tampon. J'ai fait 2 semaines à l'hôpital parce que ces produits-là provoquent le choc toxique menstruel. C'est une maladie qui touche 50% des femmes, qui n'est pas connue, mais qui tue beaucoup. Les jeunes femmes aujourd'hui qui vont sortir vaquer à leurs occupations, elles seront en très bonne forme le soir. Vertige, maux de tête, évanouissement, on arrive à l'hôpital, oh, accoufi. On va dire quoi? On l'a empoisonné, Kindoki. Il y a plein de choses qu'on va dire alors qu'en fait c'était juste un problème d'hygiène. Donc après, je me suis dit que au lieu de juste donner des culottes et les distribuer, il faudrait que je crée une association pour pouvoir aider ces jeunes filles, briser les tabous dans la société. Donc aujourd'hui, j'ai un partenariat officiel avec le ministère de la Santé, avec qui je travaille, et avec d'autres fondations pour voilà, on fait des campagnes de sensibilisation, on va dans les écoles, les camps militaires, voilà, toute structure pour pouvoir sensibiliser et aider les jeunes femmes voilà, à mieux gérer leur période menstruelle et consorts. Aujourd'hui, le thème qui m'a été donné, c'est créer son propre chemin dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir que, déjà pour commencer, on ne naît pas tous entrepreneurs. Ça, c'est une chose que vous devez savoir parce que il y a des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui n'ont pas la capacité à supporter toutes ces charges-là. Il faut savoir qu'il y a tellement de choses à gérer et ce n'est pas fait pour tous. Et j'aime bien dire aussi que il n'y a pas de sous-métier, mais on y reviendra. Donc, l'importance de tous les rôles dans la société, c'est que dans une société, on a le chef de l'entreprise, ensuite on a les comptables, on a l'assistante, on a la personne qui va nettoyer, on a la personne qui va s'occuper des photocopies, etc., etc. Vous savez qu'une société se crée à partir de plusieurs personnes, hein. C'est pas une seule personne. Aujourd'hui, moi, je suis chef d'entreprise, mais en aucun cas, j'aurais pu réussir si je n'avais pas mon équipe de com, mon équipe marketing, mon équipe qui gère certaines choses. Et comme aussi, par exemple, je prends l'exemple d'un hôpital, on a besoin de médecins, d'infirmiers, mais aussi des techniciens pour fonctionner. Parce qu'on peut avoir des médecins, mais si on n'a pas d'infirmiers, comment on va faire? Si on a des médecins, mais qu'on n'a pas de fonctionnaires, comment on va faire? Ou des techniciens? Donc, pour vouloir se lancer, créer son propre chemin dans l'entrepreneuriat, il faut savoir si on est fait pour ça. Si on est fait pour ça. Et je pense qu'on le sait dès le bas âge. Je vais prendre un exemple avec moi. Quand j'étais petite, j'aimais trouver toujours des solutions à des problèmes. Okay, je me rappelle quand j'écoutais la radio, quand j'allais à l'école avec mon père, dans la voiture, j'écoutais la radio et j'entendais des musiques, mais la personne à la radio va dire une fois le titre, mais il va pas répéter après le titre. Donc moi, j'aime la chanson, mais je me dis, mais comment est-ce que je vais faire pour retrouver ce titre-là? Et j'avais dit une fois à mon père, quand j'étais petite, quand je grandirais, j'inventerais une application, quelque chose qui fera en sorte que si on met son téléphone comme ça, on peut avoir le titre. Bizarrement, hein. Aujourd'hui, il y a Shazam, il y a plusieurs autres applications qui sont là, qui font le travail. Il y a des gens qui m'ont dévancé. Mais je veux dire que j'ai voulu trouver une solution à un problème.
Et à chaque fois, c'est comme ça. Aujourd'hui, les gens veulent entreprendre par manque de moyens. Ok ? Mais il faut savoir qu'on peut exceller même là où on se trouve. Donc, c'est-à-dire, je vais prendre le rôle d'une personne qui a commencé, voilà, tout en bas dans l'entreprise, mais elle s'est développée. On va dire qu'elle travaille dans un magasin. Elle a la caisse. Elle a appris à gérer les comptes. Elle a appris à faire ceci, cela. On l'a promue. On l'a promue parce qu'elle s'est dévouée à son travail. Vous voyez ? Elle s'est dévouée à son travail. Au début, elle n'avait pas dans l'idée d'être entrepreneur aussi ou quoi que ce soit. C'est venu avec le temps. Ça peut venir aussi avec le temps. Elle s'est dévouée à son travail. On l'a promue. Elle est passée à une étape supérieure. Vice versa. À la fin, elle a eu toutes les compétences, toutes les acquises, toute l'expérience. Après, elle a ouvert son propre magasin. Vous voyez ? Donc, c'est pas que on sort dehors, on se dit voilà, je vais être entrepreneur, mais je sais pas par où commencer. Non. Si vous voulez être entrepreneur, c'est que vous avez déjà quelque chose à l'intérieur de vous qui vous brûle. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pas commencé avec Nita. Hein. J'ai commencé avec Joy Store. On peut voir que je suis, bon, là c'est pas marqué. Sur mon badge, il est marqué CEO de Wanita et de Joy Store. Joy Store, c'est une marque de postiche pour les femmes, pour les cheveux. Hein. Donc j'avais commencé avec ça. De fil en aiguille, les choses ont fait qu'aujourd'hui, j'en arrive à produire des culottes menstruelles. Pourquoi ? Parce que c'est un problème de santé, comme je l'ai expliqué. C'est un problème de santé qui m'a conduit à ça. Donc j'ai commencé avec quelque chose. Je vais vous avouer un secret. Je n'ai pas fini mes études. J'ai fini mes études secondaires ici à Kinshasa. Ensuite, je suis partie en Belgique pour faire l'université. La première année, ça a été. La deuxième année, je pense que voilà, après, il y a eu le Covid, etc. Les universités étaient fermées et j'étais salariée. Hein. Je travaillais dans une maison de retraite pour personnes âgées. Donc, je nettoyais les chambres, je leur donnais le repas, etc. Et ensuite, à côté de ça, le week-end, je travaillais dans une boulangerie. Je commençais à 4h du matin, je finissais à 20h. Donc, quand il y a eu le Covid, ils ont demandé à ce qu'on ait des heures supplémentaires de travail parce qu'ils ont dû réduire l'effectif pour éviter les contaminations et consorts. Je travaillais 2 fois plus. Donc, j'ai laissé de côté les études. Ce que je n'aurais peut-être pas dû faire, j'en sais rien, peu importe. Mais je suis rentrée à Kinshasa, j'ai dit écoute maman, je veux arrêter les études. Évidemment, ça fait pas plaisir à tous les parents, je vous assure que j'ai passé des nuits blanches assise sur la table du salon avec mon père de 20h à 6h du matin en train de discuter, d'échanger parce qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que j'étais déjà arrivée à ce niveau-là, pourquoi. Mais comme je dis, l'expérience d'une personne n'est pas la même pour une autre. Moi, ça a été comme ça. Je ne savais pas que, voilà, moi, quand j'ai dit à ma mère que je voulais arrêter les études, j'ai débuté avec Joy Store. Elle m'a dit, tu veux faire quoi? Parce que ma mère, c'était la personne qui croyait le plus en moi. Je dis c'était parce que elle n'est plus aujourd'hui. C'était la personne qui croyait vraiment le plus en moi. Et elle m'a dit, j'ai toujours su que t'étais faite pour l'entrepreneuriat, en fait. Ça se voyait même déjà depuis ton plus jeune âge. T'as toujours essayé de te débrouiller toute seule. Parce que même une chose, c'est que je demandais jamais de l'argent à ma mère en disant, donne-moi. Je disais, prête-moi de l'argent. Elle me dit, mais Sendo, tu dis, prête-moi, tu vas me rembourser à quel moment? Et à chaque fois, je lui disais, mais maman, t'inquiète pas, plus tard, je savais que j'allais devenir quelqu'un, je savais que j'allais faire quelque chose de grand, mais je ne savais pas encore dans quoi. Mais c'était en moi, en fait. Je le sentais. C'est pas que j'ai décidé d'entreprendre parce que je manquais de moyens. Non, je ne manquais pas de moyens. Mes parents ne manquaient pas de moyens. Mais c'est que c'était à l'intérieur de moi. C'était plus fort que moi. Voilà. Et du coup, quand je lui ai dit que voilà, je voulais entreprendre, je voulais débuter avec les postiches, elle m'a dit, t'as besoin de combien? Elle m'a donné $400, j'ai débuté avec ça. Et ça s'est très bien passé. J'ai vendu très très bien. La première semaine, je me suis fait un peu plus de $1,000 de bénéfices. Qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? J'ai été faire des courses pour la maison. Parce que lui redonner $400, c'était ridicule. J'ai été faire des courses pour la maison, j'ai rempli le frigo et elle a versé une larme. Elle a dit, je suis contente parce que malgré tout ce qu'on peut dire, je sais que tu vas aller très loin dans la vie. Et comme on dit souvent, excusez-moi, je suis un peu émue. Ça va aller. Comme on dit souvent dans la vie, il n'y a pas une personne mieux qu'une maman pour connaître son enfant. Merci. Ça va aller. Donc, comme je disais,
de toutes les personnes que j'ai côtoyées dans ma famille ou consort, il n'y avait que ma mère qui croyait en moi. Et elle a eu raison, bien évidemment. Et donc voilà, après l'histoire de Joy Store, j'ai continué, sauf que quelques mois après, il faut savoir que je suis rentrée à Kinshasa en août 2020. Et c'est là que j'ai dit à ma mère que je voulais arrêter les études. Et c'est en juillet 2021 qu'elle nous a quittés. Donc, 11 mois après. Donc, suite à ça, moi, j'ai appris que j'étais enceinte. Évidemment, j'étais avec le père de mon enfant, ça faisait 5 ans de relation déjà. Donc, je l'ai appris pendant le deuil de ma mère. Après, on m'a dit, oui, c'est un cadeau du ciel, voilà, Dieu t'a enlevé quelqu'un, mais il t'a donné une personne voilà. Et j'ai suivi ma grossesse, donc j'ai arrêté Joy Store, j'ai tout arrêté ce que je faisais. Je suis rentrée en Europe pour la suite de ma grossesse parce que j'avais eu plusieurs problèmes, décollement placentaire. On m'a dit que je faisais une fausse couche. Enfin, j'ai eu plein d'histoires ici que j'ai préféré suivre ma grossesse en Europe parce que voilà, les médecins étaient on m'avait dit que si j'allais poursuivre ça là-bas, j'allais avoir un meilleur suivi et c'est ce qui s'est passé. Heureusement, Dieu merci, mon fils est là, il est en très très bonne santé. Donc je suis rentrée en Europe, j'ai fait ma grossesse, j'ai arrêté tout ce que j'avais à faire, je suis rentrée à Kinshasa avec mon bébé après. Et faut savoir que pendant que j'étais en postpartum, donc juste après mon accouchement, une femme qui accouche, elle saigne, elle saigne beaucoup. Moi, j'ai saigné pendant 6 semaines, mais ça peut être 2 semaines, voilà. C'est les restes, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2 semaines, je ne supportais plus les bandes hygiéniques. Ça devenait difficile. J'avais des irritations, des brûlures, et je comprenais pas parce qu'en fait, lorsque j'ai accouché, on a dû me faire une épisiotomie. Pour ceux qui savent pas, c'est qu'on doit couper pour que la tête du bébé puisse passer. Donc j'ai eu 6 points de suture. Moi, je commençais à avoir beaucoup de démangeaisons, des brûlures. Je pensais que c'était la cicatrisation qui était mal faite. Je suis partie voir ma gynécologue. J'ai dit, écoutez, je pense qu'il y a un problème parce que je me gratte tout le temps, j'ai mal. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, c'est pas possible parce que la cicatrisation est en train de bien se faire. Il faudrait peut-être aller voir le dermatologue pour peut-être un problème d'allergie. Le dermatologue qui me dit, il fait mes tests, il dit que vous avez rien. Je retourne chez la gynécologue, j'en peux plus. Je pense que s'il y a des femmes qui ont déjà accouché ici, entre les douleurs au téton dû à l'allaitement, les douleurs, le postpartum, son corps qui change et tout ça, on supporte plein de choses en même temps, ça devient difficile. Du coup, j'en pouvais plus, j'étais dans le cabinet de ma gynécologue et c'est là qu'elle me dit, oui, je pense que c'est les bandes hygiéniques. Je dis, pardon? Je dis, mais moi, j'en porte depuis que j'ai 9 ans. Oui, parce que j'ai eu mes premières règles à 9 ans, en 4e primaire. J'ai dit, mais j'en porte depuis que j'ai 9 ans. En 2018, j'ai été hospitalisée 2 semaines à cause des tampons, donc je ne peux plus porter de tampons. Mais je continue avec les bandes hygiéniques, je n'ai plus de problème. Je n'ai pas eu de problème avec ça. Elle me dit, oui, mais à partir d'un moment où, voilà, si ça, votre corps est en train de rejeter tout ça. J'ai dit, oui, mais je fais comment? Moi, je perds beaucoup de sang, je peux plus mettre de tampons, je fais comment? Et c'est là qu'elle me parle des culottes menstruelles. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire encore de culottes menstruelles? Moi, je saigne beaucoup. Est-ce qu'une culotte va pouvoir contenir le sang? Est-ce que je me pose beaucoup de questions? Mais je n'avais pas le choix, de toute façon. Je n'avais plus le choix. Donc, je vais sur Internet, j'écris culottes menstruelles, je commande mes culottes. En France, c'était un prix. C'était 89,99 € pour 3 culottes. Donc, imaginez un peu la chose. Je me suis dit, bon, je me mets la corde au cou, c'est juste pour essayer. Quand j'ai vu que ça a marché, j'en ai racheté 4 autres. Et à partir de là, ça a changé littéralement ma vie. Les culottes, c'était incroyable. C'est lavable, réutilisable, pas de produits chimiques, c'est naturel, enfin tout ce que vous voulez. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les femmes continuent de souffrir encore avec ces bandes hygiéniques, ces tampons, ces pampers et toutes ces choses, le pagne, parce que voilà. Et je me dis, mais ce serait bien que je puisse apporter ce produit à ces femmes. Moi, je pensais que je faisais partie des 2% de la population qui avait ce problème-là de sensibilité. Mais en venant avec le produit, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a énormément de femmes. Je fais énormément de conférences et même des vidéos sur TikTok. Je fais des vidéos sur Instagram. J'essaie de sensibiliser et je reçois beaucoup de commentaires, même en privé. Je fais des lives et il y a beaucoup de femmes qui m'avouent aussi soit de devoir porter des pampers, soit de devoir mettre le pagne. Il y en a d'autres qui me disent carrément que au camp militaire de force navale ici sur poids lourd, des jeunes filles qui m'avouent mettre du sable dans leurs culottes parce que elles trouvent que c'est même pas une histoire de manque de moyens. Vous vous
rendez compte que c'est une histoire de manque d'éducation. Parce que ces filles-là, elles ont des vêtements, elles ont des téléphones, elles ont les cheveux qui sont coiffés. Donc, est-ce qu'elles manqueraient 2000 francs pour acheter un paquet? Non, c'est juste qu'elles en ont marre chaque mois de devoir acheter. Et elles se disent que voilà, le sable, on fait une pâte, on met sur la culotte, et quand le sang coule, ben, ça l'absorbe. Enfin, voilà, ça absorbe directement. Et c'est plus simple. Mais maintenant, vous voyez que là, c'est encore un gros problème d'éducation. Et ces femmes-là courent à la stérilité, à la fertilité, aux maladies, et plein de choses, mais elles sont même pas conscientes de ça. Donc, moi, à partir de là, quand j'ai créé, moi, j'ai créé mon association. Je me suis dit non, et c'est justement après ce tour-là au camp militaire que j'ai dit je peux pas juste apporter ce produit. Il faut que je les éduque, il faut que je leur dise que c'est pas bon. Je suis pas médecin, je suis pas gynécologue. Quand je fais mes conférences, je suis toujours accompagnée de spécialistes. Je viens toujours avec un gynécologue qui lui aborde les termes spécifiques, scientifiques et consorts. Et moi, je parle plus des sujets comme les tabous dans la société. Pourquoi les briser? Parce que ça empêcherait que des jeunes filles mettent du sable dans leurs culottes. Donc, je reviens à l'entrepreneuriat. Excusez-moi. Donc, à partir de là, vous vous rendez compte que je suis partie d'un projet de cheveux à un projet de culottes. Pourquoi? Parce que j'ai encore une fois cette chose à l'intérieur de moi qui me dit tu dois apporter une solution. Tu soulèves un problème, apporte une solution. Mon truc de cheveux, pourquoi est-ce que j'avais créé ça? C'est parce que je me rendais compte qu'à Kinshasa, il n'y avait pas de postiches semi-naturels. C'était tous des postiches à $150, $80, qui est beaucoup trop cher. Ou alors, soit des mèches qu'on achète à 2000 francs et qu'ils mettent comme ça sur la tête. Et c'est du plastique. Donc, je m'étais dit, moi, j'ai la possibilité de faire venir des postiches que je vends entre 5 et 10 et $15 maximum, qu'on peut réutiliser plusieurs fois. Donc, c'était encore une fois en mesure d'apporter une solution à un problème. Parce que moi, au début, je cherchais partout des postiches, j'en trouvais pas. Et c'est comme ça que j'ai créé ma marque. Donc, c'est comme ça aussi que est née Nita. Aujourd'hui, je n'ai pas laissé l'autre projet. C'est vrai qu'il est en stand-by parce que je suis beaucoup plus concentrée sur mes campagnes de sensibilisation et aussi, Nita. Mais encore une fois, je ne suis pas, quand j'étais petite, je savais que j'allais faire quelque chose de grand, mais je ne savais pas quoi. Et aujourd'hui, Dieu m'a montré la route par laquelle je devais passer. J'ai dû passer par ça. Il a fallu que je passe par le décès de ma mère. Il a fallu que je passe par ma grossesse difficile. Il a fallu pour qu'aujourd'hui, en une année, j'ai pu sauver à peu près de 7000 à 8000 femmes. Et j'ai été élue comme une des 50 femmes qui inspirent de ce pays pour l'édition 2025, grâce à ce que je fais. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'ailleurs. Et je pense que je m'arrêterai pas là. J'ai que 27 ans et la route elle est encore droit devant moi. Je sais pas demain qu'est-ce que je ferai, mais je sais qu'en tout cas j'irai encore plus loin. Donc voilà. Oui, je vais vous montrer les culottes Nita que j'ai. Donc c'est juste des échantillons. Hein. Donc voilà, la culotte, elle se présente comme ceci. Il y a plusieurs modèles évidemment, hein. Il y a plusieurs modèles. Et à l'intérieur, il y a toute la partie absorbante. Donc que vous vous couchez, que vous fassiez du sport, que vous montez parce que j'ai eu aussi un témoignage d'une fille qui avait acheté ma culotte et qui avait toujours tendance à tâcher en descendant de la moto. Elle me dit à chaque fois que je dois sortir, je dois prendre un autre pantalon parce que quand je descends de la moto, la bande elle part sur le côté et puis je tâche. Et depuis qu'elle porte les culottes menstruelles Nita, elle n'a plus ce problème-là. Et les culottes sont lavables, réutilisables pendant 5 ans. Et c'est 8 heures à 12 heures de protection. Donc, quand vous sortez le matin, même si vous avez oublié de prendre, une serviette ou voilà, parce qu'on a des fois la tête en l'air, ben vous savez qu'au moins pendant les 8 prochaines heures, si c'est un jour où vous saignez beaucoup, si c'est un jour où vous saignez pas beaucoup, vous pouvez la porter du matin au soir et rentrer et laver votre culotte et voilà. Une femme qui ne saigne pas beaucoup, entre 3 et 4 culottes, c'est suffisant pour les 5 prochaines années. Une femme qui règle beaucoup, 7 à 8 culottes pour pouvoir changer parce que ces culottes ne se sèchent pas au soleil et ni à la machine à laver et ni à la machine à sécher. Donc il faut laisser le temps de sécher pour pas abîmer les fibres. Et donc ça prend à peu près 24 heures. Donc raison pour laquelle il faudra avoir un peu plus pour pouvoir changer. Donc voilà. Aujourd'hui, ce produit-là, il est disponible sur mon site internet, sur ma page, et il sera très bientôt. Je vous ai apporté la boîte justement parce que j'attends mon conteneur.
mais il sera très bientôt disponible à GG Mart, à Kin Marché, à Régal, Money Shop et City Market, et dans différentes pharmacies sous cette forme-là, dans cette boîte-là. Les femmes sont en train de demander absolument. Oui, donc en fait, il faut savoir que les prix diffèrent selon les endroits où vous allez les acheter. Par exemple, sur mon site internet, le prix restera supérieur à toutes les autres structures. Pourquoi? Parce que quand on achète une culotte chez Nita, ça m'aide à financer mes descentes. Je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas de voilà, j'ai pas de truc. Quand je fais mes descentes, mais parce que je donne, hein, j'offre des kits quand je vais dans les endroits et tout ça. Donc c'est une manière que Nita contribue. Donc la culotte chez Nita coûte $20. Lavable réutilisable pendant 5 ans. Quand vous achetez 3 culottes, ça revient à 50 au lieu de 20. Ensuite, au lieu de 60, pardon. Et par exemple, dans les supermarchés, par exemple chez Régal et Kin Marché, je pense que ça sera en dessous de $13. Pourquoi? Parce qu'ils commandent en gros. Ils vont commander en gros pour mettre les prix plus bas. Donc voilà. Comme ça, vous avez les différents.